Voilà. Donc là, je veux parler du comportement encore des frères et des sœurs dans l'église de Dieu. Et c'est vrai que à parler, à tout le temps parler, ça ne change rien. On va beau parler, ça ne peut pas changer. Parce que la personne qui peut nous amener à changer, c'est le Saint-Esprit. Un conseil, on peut le suivre et on va essayer de travailler sur notre comportement pour que le conseil, on puisse l'appliquer. Mais quant à vouloir faire changer le comportement par quelqu'un, de quelqu'un, en lui faisant des reproches, ça c'est du ressort, je pense, du Saint-Esprit de Dieu. Donc là, je me parle à moi aussi. Mais quoi qu'il en soit, il y a des constats qu'on peut faire, il y a des remarques qu'on peut faire, il y a des observations qu'on peut faire quant à l'attitude des frères et des sœurs. Justement, on fait ces observations-là, pas dans le but de les condamner, de les juger, ce n'est pas notre droit, ce n'est pas notre devoir, mais à l'image de leur comportement qu'on va regarder ou observer, est-ce qu'on le fait, le transfert sur nous? Est-ce que nous-mêmes, on se met aussi à leur place pour nous poser la question, est-ce qu'on n'est pas aussi comme ça? Est-ce qu'on ne nous reproche rien? Généralement, une bonne démarche consiste à voir dans mon frère, dans mon prochain, dans son attitude, et me poser la question, est-ce que je ne suis pas ainsi? Justement, je lisais un document où j'écoutais, je sais pas, j'écoutais peut-être une vidéo ou quelque chose, et dedans, je comprenais que généralement, ce qu'on reproche à autrui, ce qu'on reproche à un prochain, un frère, c'est en fait ce que nous n'arrivons pas à nous en débarrasser qui est aussi notre comportement. Mais sur le plan inconsciemment, on peut vivre des difficultés qu'on refoule en nous-mêmes, mais quand on voit chez l'autre, on est vraiment à cheval là-dessus. On va taper là-dessus, mais tu es comme ci, mais tu es trop comme ça. En fait, c'est le nôtre intérieur, quelque chose en nous qu'on avait rejeté, qu'on reproche souvent à l'autre. Autre chose, on peut être ensemble dans l'église et observer que certaines personnes ont du mal à faire certaines choses. Du genre, elles ne sont pas courageuses, elles ne sont pas extériorisées. Elles sont plutôt intériorisées. C'est des personnes, tu vas voir, elles sont beaucoup timides. Elles n'aiment pas se mettre au devant des choses. Mais toujours est-il que dans le corps du Christ et l'Église, chacun a un rôle. Chacun a un rôle. Et c'est l'ensemble de tout ça qui forme l'Église. Mais parfois, on va voir que d'autres personnes sont là. Et on voit, hein, bon, peut-être qu'elles font intérieurement, mais ce qu'on observe, c'est que ces personnes-là, on a comme l'impression qu'elles sont victimes, elles se jouent les victimes, et qu'elles ne veulent pas changer. Elles ne veulent pas changer, que ce soit du comportement, que ce soit la façon de parler, que ce soit la façon de regarder, la façon de se comporter avec les autres, les choix des personnes, voilà, ou la façon les mimiques du visage. Bon, c'est ce qu'on remarque. Peut-être qu'elles ne font pas exprès, mais si on est dans l'église, l'objectif, c'est d'aller vers la perfection, d'aller vers le meilleur. Si on ne sait pas aller vers le meilleur, mais on perd du temps et c'est encore, comme je l'ai dit, ce sont les démons qui vont prendre le dessus, c'est le diable qui va prendre le dessus, qui va prendre le contrôle. Alors, quand je lisais comme on appelle, des définitions concernant certaines attitudes, certains comportements ou certains adjectifs qu'on peut avoir à se mettre sur soi ou en pensée, voir que tel ou tel frère est comme ci ou comme ça. Je regardais le thème de méchanceté et je vois que la méchanceté, c'est la définition, dit que le méchant pose volontairement des actes en vue de faire souffrir les autres et en tirer un plaisir, une réjouissance. Bon, quand
quand on voit ça, à quel moment on peut dire que telle personne est méchante ou a posé un acte méchant? C'est justement, on ne peut pas qualifier l'acte de quelqu'un ou le comportement de quelqu'un de méchant. C'est on va dire en off. En off, c'est quand après son acte posé, comment la personne se comporte, mais qu'est-ce que la personne dit après. Au-delà des deux personnes qui sont protagonistes, deux protagonistes, on va voir que telle personne a posé un acte, telle personne a eu un autre comportement. Et au-delà de cela, elle va tenir un témoignage ou bien un discours, un langage ou une causerie avec une tierce personne. Et elle va lui dire par exemple, ah, moi la dernière fois, tel m'a fait ça, mais moi je n'ai pas laissé. Hein. Je l'ai mis à sa place. Ah bon? Qu'est-ce qu'il a dit? Non, mais il m'a dit que bon, ma voiture n'était pas bien garée ou bien j'avais posé mon sac comme ça. Je lui ai dit, mais mon sac reste où il est et tu n'as pas à toucher mon sac. Si tu t'assois, tu vas t'asseoir ailleurs. Mais je lui ai dit ça. Ah bon? Ah, mais il fallait voir son visage. En train, il allait pleurer. Mais s'il touchait mon sac, il allait voir. Il allait s'asseoir derrière. En tout cas, moi, je l'ai mis à sa place. Tu vois? Un tel comportement, à la suite d'un acte posé, on va dire que telle personne, elle est méchante. Elle est méchante. Elle a posé un acte méchant, mais elle est méchante. Parce qu'elle a fait sciemment et volontairement pour faire mal à l'autre et en tirer un plaisir. Ce n'est pas du jugement, c'est une observation et la personne elle-même a rapporté ce qu'elle a fait. Voyez. Maintenant, en termes en tant que frère chrétien ou en tant que croyant, un croyant va toujours chercher à sortir de ce genre de situation parce que ce genre de situations sont qualifiés dans la Bible pour désigner des personnes toutes autres que des personnes affiliées au Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur va dire le méchant, il se cache de nuit pour faire tomber l'âme de l'innocent, l'âme du juste. Donc, c'est un sorcier. Mais comment se fait-il qu'en pleine église, en pleine fraternité, on peut poser ce genre d'actes? On peut se poser des questions. L'orgueil, par exemple. L'orgueil, j'ai regardé aussi la définition. L'orgueil, c'est définition de l'orgueil. C'est un sentiment qu'on éprouve de satisfaction intense et de préférence de soi au détriment d'autrui. Vous voyez, au détriment d'autrui. C'est-à-dire que c'est la personne, quand il faut se mettre avec les autres, par exemple, il faut se mettre avec les autres, se mettre en groupe. On va dire, ah, mais moi, ces gens-là, moi, je ne me vois pas me mettre avec eux. Je ne me vois pas me mettre avec ces gens-là. Mais pour quelle raison? Non, moi, c'est pas ma façon de... Ils n'ont pas ma mentalité. Vous voyez, ça, c'est un sentiment. C'est-à-dire que la personne est nourrie d'un sentiment d'orgueil, mais cette personne-là, on va dire aussi qu'elle est orgueilleuse. Voilà. Est-ce qu'elle sait que cette attitude-là, c'est ce qu'on appelle orgueilleux? Ou bien souvent, on confond les termes. On confond l'explication, les définitions avec le vécu ou le comportement des personnes. Non. Et puis, souvent, ces personnes vont dire, non, moi, c'est comme ça, je suis, je ne peux pas changer. Mais quand tu dis, je ne peux pas changer, mais ça, c'est le péché contre l'Esprit de Dieu, ça. Quand on dit le péché contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné, c'est ça un péché contre le Saint-Esprit. Non, moi, je ne peux pas changer, je ne pense pas que je vais changer. Là, tu fais un blocage total. Bon, après, maintenant, tu vas invoquer le Saint-Esprit pour demander des manifestations, bien des trucs, des quoi comme ça. Bon, ça, après, c'est un autre sujet de débat. Maintenant, une personne qui se comporte de cette façon, qui se croit mieux, supérieur aux autres, ou qui le montre, et qui le pense intérieurement, et que par ses attitudes, on le sent, qu'elle voit les autres, elle veut qu'il y ait une barrière entre elle et les autres, et elle prend de grands airs, elle se met toujours à l'écart parce que dans son attitude, dans son parler, les autres ne sont pas mieux. Ça, c'est de l'orgueil. Et ça, il y en a justement dans l'église où nous disons que nous sommes en Christ. Bon, nourrir de tels sentiments ou avoir de tels comportements et puis continuer d'aller prier, continuer de se voir, mais est-ce que ça, on est conscient? Ou alors on confond l'orgueil à la fierté? Parce que la définition de la fierté,
c'est justement prendre conscience de qui je suis, de comment je suis, mais pour ma propre conception. Mais je ne me fais pas supérieur aux autres ou je ne fais pas de comparaison. La fierté, c'est ça. On ne fait pas de comparaison. On se sent bien. On se trouve bien. On voit qu'on est bien habillé. Mais on ne se met pas en comparaison avec l'autre ou les autres, ou on ne cherche pas à passer au-dessus des autres. Vous voyez, est-ce que ce n'est pas de la confusion qu'on fait à l'église ou entre nous? Ou l'humilité. Parfois, on peut confondre l'humilité. Bon, l'humilité et la... Je ne sais pas, où l'humilité et la... Comment on appelle ça? Ou se taire, par exemple. L'humilité ou bien se taire ou bien le semblant. Bon, je sais pas, il y a un autre thème que je vais trouver pour comparer l'humilité à autre chose. Mais l'humilité consiste en ce que la personne qui est en action ou la personne en question sait faire des choses, connaît des choses, a des capacités, a un renom, a une certaine image, a un certain pouvoir, une certaine connaissance, qui a des atouts vraiment, qui a des talents, mais qui ne les expose pas, pour s'en vanter. Et bien même quand à côté des personnes, sachant que la personne était remplie de talent ou de capacité, de savoir-faire ou de tout, et quand on relate ça en sa présence, ça ne lui fait ni chaud ni froid. Elle ne s'en glorifie pas. Elle ne se laisse pas influencer par ça. Voilà. C'est cette personne-là qu'on appelle humble, qu'on appelle humilité. Cette personne, elle est humble. Même quand elle sait qu'elle fait des choses grandes et tout ça, voilà. À aucun moment, voilà, elle va se mettre en avant par rapport à tout ça. Bien au contraire, quand on la sollicite, elle ne va pas hésiter à rendre service. Quand elle voit quelqu'un dans le besoin et qui a vraiment nécessité de rendre service, elle ne va pas se prier. Voilà être humble. Bon, aujourd'hui, les gens vont confondre dans l'église que l'humilité, tu es orgueilleux parce que quand on te parle, tu ne fais pas ce qu'on te dit. Et puis, bon, ça, je reviendrai après sur le commentaire. Il y a aussi le thème de la désobéissance et de l'obéissance. Bon. L'obéissance, c'est quelqu'un qui se plie à des règles ou à des instructions de façon, voilà, de façon volontaire. Maintenant, l'obéissance. Est-ce que c'est... Il y a une question dans l'obéissance de continuité ou de fréquence. Une personne qui est enclin à obéir ou à respecter ou appliquer toutes les réglementations, toutes les consignes, on va dire que cette personne est obéissante parce que de connaissance ou de conscience, quand on pense à la personne, elle fait tout le temps ce qu'on dit. Elle est tout le temps dans ce qu'on dit de faire, elle fait tout le temps. Est-ce que si un jour, de façon ponctuelle, la personne ne fait pas ce qu'on lui dit, est-ce qu'on va dire elle est désobéissante? On ne va pas dire c'est une personne désobéissante, on va dire elle a désobéi à tel ordre ou à telle consigne. On ne va pas la taxer de désobéissante. On va dire tu as désobéi à tel, puis tu n'as pas obéi à telle consigne. Vous voyez, parce que pour qu'on t'affiche ou pour qu'on t'attribue un thème, il faudrait, on appelle ça, il faudrait qu'il rentre en ligne de compte un principe qui s'appelle l'ancrage. Il faudrait tu rentres dans un principe qu'on appelle l'ancrage, c'est-à-dire que tu as fait la même chose, vous posez ce tac-là un certain nombre de fois, que beaucoup de personnes aient remarqué pour dire que finalement, voilà, tout le monde est rassuré que en ce qui te concerne, voilà tel fonctionnement. Dans ce cas, de façon unanime et de façon inconsciente et de façon même involontaire, les gens vont attribuer ce thème-là ou cette expression-là de cohérent, de honnête, de obéissant,
de loyal, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Pour autant, on ne va pas, si on confond, et puis on vient dire non, lui là, aujourd'hui, il est désobéissant. Aujourd'hui, là, non, on va dire aujourd'hui, tu as désobéi à la consigne. Mais même quand les gens se tromperont ici, dans leur cœur, ils sauront que cet ancrage-là, voilà, tu as passé le niveau de cet ancrage-là qui fait que sur toi, il est collé le terme de obéissant ou ceci ou cela. Au niveau de, comme on va dire, au niveau de l'obéissance, ma réflexion que j'ai eue, voilà, ça c'est pour moi, j'ai réfléchi pour moi, avec moi, et je parle à moi. Quand je réfléchis à l'obéissance, je me suis dit que la personne qui est obéissante ou qui obéit tout le temps est une personne intelligente. Pourquoi je dis intelligente? Elle est intelligente parce que pour obéir, cela demande de s'effacer. C'est-à-dire que dans l'obéissance, quelqu'un qui est obéissante, elle a beaucoup de qualités. Elle est d'abord, on va dire, humble, parce que l'humilité, c'est ça. On met ses acquis ou ses capacités de côté, et puis on ne fait pas référence. On ne va pas les revendiquer. Donc, quelqu'un qui obéit, elle est intelligente parce que elle est dotée d'abord non seulement de peut-être capacités ou de connaissances ou de facultés, mais elle les met peut-être de côté un tant soit peu pour faire ce qu'on dit. Tu vois? Or, obéir ne veut pas forcément dire adhérer à ce qu'on fait. Parce que si on doit adhérer avant d'obéir, ce n'est pas de l'obéissance, c'est de l'adhésion ou de l'obéissance ponctuelle. Donc, l'obéissant, c'est celui qui fait parce qu'il s'appuie, il a décidé de respecter une autorité, bien de respecter des principes qui s'est fixés. Donc, il va obéir à tel ou à tel principe, histoire de marcher selon ses propres principes. Donc, cette personne va obéir pour marcher selon les principes. Maintenant, celui qui obéit, il prend celui et il accepte de le faire. C'est dit que il décide de le faire volontairement et il ne juge pas la consigne ou l'ordre qui a été donné. Il fait et il se met lui-même aussi plus bas que la personne qui a donné l'ordre et puis il obéit. Vous voyez je crois que c'est dans le livre des Chroniques. C'est dans le livre des Chroniques, bien le livre des rois. Le livre des Chroniques ou roi. Le roi David, il était roi, il était oint par Dieu. C'est-à-dire qu'il y avait la faveur de Dieu sur lui. Et il devait régner, il devait prendre son trône pour être roi. Mais il ne pouvait pas le faire tout seul. Il avait besoin de bras valides, de guerriers, tout ça. Vous voyez? Et à un moment donné, quand il fallait prendre le poste, alors donc, le roi David, il devait régner. Et pour prendre le truc, il y avait à ce moment-là un général, le général du roi Saül, qui était encore à Rama, qui régnait. Il voulait mettre les fils du roi qui est décédé, un de ses fils là, pour régner. Mais comme il n'était pas encore prêt, lui-même il faisait la loi. Mais pendant ce temps, le roi David était loin, mais le roi Saül était mort. Et à un moment donné, c'est à ce moment-là, ou bien c'est quand, c'est à ce moment-là, ou bien c'est quand Absalom le pourchassait, le roi David. Mais pour dire qu'il y a des personnes qui étaient, on va dire, des érudites de la guerre. C'était des personnes, un seul là, pouvait tuer 1000 personnes. Et ces personnes-là se sont présentées devant le roi pour venir dire, le roi David, nous te faisons allégeance. Et ces personnes-là, le roi lui-même sait très bien que ces personnes-là pouvaient en finir avec lui. Pourtant, le roi David aussi était un guerrier, à un moment donné, était un grand guerrier. Vous voyez un peu? Et ces personnes-là sont venues se mettre sous lui, sous son autorité, pour attendre ses ordres, pour aller travailler.
pour faire ce que le roi va demander. Vous voyez un peu. C'est pour dire que l'obéissance, celui qui obéit, c'est quelqu'un de très sage, de très intelligente. C'est quelqu'un qui a compris vraiment les choses. C'est pourquoi des fois pour obéir c'est difficile. Pour certaines personnes, elles obéissent, mais derrière, elles vont murmurer. Ou elles vont obéir, mais après elles vont aller contester. Ou elles vont obéir, elles vont pas obéir parce que ça ne les convient pas. Non. Une vraie personne obéissante, c'est cette personne-là qui ne calcule rien. On lui dit ça, il va réfléchir, c'est sûr, il a une intelligence, une réflexion. Il va réfléchir, il va voir que telle chose n'est pas conforme à ce qu'il faut faire. Mais du moment où j'ai décidé d'obéir, je ne remets plus en question, je ne fais plus à ma guise, je fais exactement ce qu'on m'a dit de faire. Comment on m'a dit de faire, je fais ça. Vous voyez un peu l'obéissance? C'est ça l'obéissance. Une personne obéissante, elle est donc, c'est pas une personne qui est idiote. Bon, c'est vrai qu'il y a des personnes qui peuvent faire des choses et puis bon, choses. Mais une personne qu'on sait qu'elle est consciente, ou bien une personne qu'on sait qu'elle est bourrée de talent, mais qui décide d'obéir à l'égal on appelle ça, on les appelle les preux de David. C'était des personnes qui étaient très fortes en guerre, mais qui sont mis sous le roi David pour le soutenir. Quoi, il n'y avait pas beaucoup. Ils étaient peut-être comptés sur les 5 doigts de la main. Et donc ces derniers-là, à eux seuls, ils changent le cours d'une guerre. Et donc ceux-là, le roi David, même il y a un passage de la Bible qui dit que, il y a un passage de la Bible qui disait même qu'il y avait un roi, il y avait un général, le général Joab. Joab, c'est ça. Joab, je crois. Joab et ses frères, Azaël, et puis il y a un autre aussi. C'était les fils de Sérija, on appelle Sérija. Donc ces trois-là, à eux seuls-là, ils étaient trop forts pour l'armée d'Israël. C'est trop fort. Et le roi David, il ne pouvait rien contre eux. Ils avaient même commis des actes abominables. Ils avaient assassiné des gens, tout ça. Mais le roi ne pouvait rien encore contre eux. Il avait dû attendre que... Il a dû attendre que ce dernier-là devienne très vieux. Quand il n'a plus de vigueur, là. Et puis à ce moment-là, il va ordonner à son fils Salomon, voilà, de ne pas le laisser mourir en paix, mais de le faire mourir. Donc pour dire que ces derniers-là, quand ils obéissaient, ce n'était pas parce qu'ils étaient faibles. Celui qui obéit, ce n'est pas parce qu'il est faible, ce n'est pas parce qu'il est ignorant, ce n'est pas parce qu'il est idiot ou bien il ne réfléchit pas. Non, c'est une allégeance, il a décidé de faire en âme et conscience. Mais parfois on va voir dans l'église de Dieu que quand tu obéis trop, voilà, certaines personnes vont penser que tu es idiote. Ils vont penser que tu es comme ça. Mais toi, c'est toi qui sais pourquoi tu fais ça. Tu cherches ton intimité avec ton Dieu, avec ton Créateur. Tu continues d'obéir. Le jour que tu te sens plus, ou bien tu vois que les choses, c'est pas parce qu'ils abusent de toi, mais parce que un temps arrive où il faut aller de l'avant, il faut changer les choses. À ce moment-là, tu reviens voir la personne à qui tu avais fait allégeance d'obéissance et tu dis à la personne, voilà, moi je pense à partir d'aujourd'hui, voilà, je ne veux plus continuer dans telle ou telle chose. Et puis tu te retires simplement. Et à partir de là, tu ne vas pas aller critiquer tout ce que tu as fait, tu ne vas pas aller remettre tout en question. Non, tu as fait ça, c'est comme tu rends service à quelqu'un qui te demande de porter un seau d'eau ou bien de soulever un sac de riz. Voilà, tu as soulevé, tu pars, c'était ta propre volonté. Même si on ne t'a pas demandé que tu vas rendre service, ben, tu as rendu service, demain tu n'en fais même plus cas, quoi. Et c'est comme ça, il faut dans l'église de Dieu. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va remarquer? On va remarquer que dans l'église de Dieu aujourd'hui, les gens font les choses par intérêt. Les gens s'assemblent par intérêt. Les gens, ils se parlent par intérêt. Les gens, ils se familiarisent par intérêt. Toi, tu n'es pas comme ça, ou bien tu n'arrives pas à faire ceci, ou bien tu n'as pas tel titre. On te voit en chien de faïence. On te regarde bizarre. On ne te respecte pas. On te parle comme on veut. Ce n'est pas bon.
c'est pas bon, c'est pas bon. Ça, c'est le monde des païens. C'est le monde des païens qui fait les choses par intérêt. Mais entre nous, enfants de Dieu, quand tu veux marcher dans ce que Jésus dit, non, tu ne fais pas de préférence. Bon, en fait, tu ne fais pas de préférence en ce sens que tu ne choisis pas seulement et ceux qui sont peut-être dans un statut social qui t'arrange. Mais tu traites tout le monde avec assez d'amour. Tu traites tout le monde avec assez d'amour et tu ne rejettes pas ceux qui sont les moindres. Tu ne les rejettes pas. Jésus n'a pas rejeté. Tu ne les rejettes pas. Si tant est-il que c'est l'œuvre de Dieu qu'on fait. Maintenant, en ce qui concerne l'œuvre de Dieu, ça, j'ai parlé de quelques comportements, quelques définitions. Donc, l'Église de Dieu est remplie aujourd'hui de beaucoup de personnes qui sont orgueilleuses, de beaucoup de personnes qui sont dans la convoitise, qui sont dans l'envie. Mais on ne se rend pas compte. Pourquoi? Parce que, encore une fois, comme j'ai dit, on ne se remet pas en question, on ne se remet pas en cause et on n'escrute pas, on ne passe pas sa conscience aussi en revue. On ne se remet pas en cause simplement. Et c'est dommage. C'est dommage que les choses soient ainsi. Parce que sinon, je pense que l'œuvre de Dieu aujourd'hui, il aurait eu beaucoup plus d'impact. L'œuvre de Dieu, il aurait eu beaucoup plus d'impact. On prend aussi le cas des... On prend le cas de tout ce qui est... Tout ce qui est... du temps de chacun. Moi, dans l'œuvre de Dieu, je pense qu'il y a un moment où voilà, les choses doivent évoluer. Elles évoluent d'elles-mêmes ou bien elles évoluent par toi ou bien par une autre personne, les choses évoluent. Voilà. Moi, je pense que un temps est-il que voilà, tu apprends, un autre temps est-il que voilà, tu commences à faire, un autre temps est-il que voilà, tu fais par toi-même, on ne fait pas pour toi. C'est pourquoi il y a beaucoup d'enseignements qui disent que la première étape de la vie de quelqu'un, c'est dit que voilà, il travaille pour les gens. Une deuxième étape, il travaille avec les gens. Et puis une autre étape, les gens travaillent pour lui. Donc je pense que ce même principe-là s'applique toujours dans la spiritualité, dans le monde spirituel. Et il faut toujours penser que les personnes peuvent aussi voilà, arriver à un moment, pouvoir faire elles-mêmes ou bien faire avec d'autres personnes ou bien qu'on fasse pour elles aussi. Bien. Qu'est-ce qu'il faut pour que l'Église de Dieu aujourd'hui puisse avoir de l'impact? C'est juste la vérité, la transparence envers soi-même d'abord et envers ses frères. Si envers toi-même, tu n'es pas capable de te remettre en question, tu n'es pas capable de te mettre en cause ou bien de te redresser toi-même, si tu n'es pas capable de faire ça aujourd'hui, donc l'Église de Dieu peut rester stérile. En quoi ça, qu'est-ce que ça coûte qu'on te fasse une remarque ou un reproche et puis bon, tu le prends à sa juste valeur et puis tu essaies de revoir les choses. Ça coûte rien. Ça coûte rien. Et après ça, tu vas avancer plus. Mais quand on confond les termes, c'est bon, on te dit de faire telle chose. Bon, tu le fais. Tu le fais. Quand tu l'as fait, ou bien tu n'y es pas arrivé, tu as fait puis tu n'es pas arrivé à le faire. Bon, tu cherches toujours à continuer de faire. Mais ce n'est pas parce qu'on ne te voit pas faire, ça veut dire que tu ne fais pas. On ne doit pas venir te taxer de désobéissant ou de rebelle ou bien de choses. Bon, certaines personnes ont cette grâce-là, je ne sais pas, cette grâce-là de voir ou bien de discerner quelles sont les personnes qui sont sous l'attaque des démons ou bien du diable toujours. Mais quand des fois tu vas prendre une décision, bien tu vas vouloir prendre un chemin, ah oui, ça, c'est une attaque. Mais ça, il attaque, tu as attaqué, mais tu ne te rends pas compte. Non. Une attaque, c'est quoi? Une attaque, c'est que la personne, on voit que, non, c'est pas, il y a beaucoup de signes pour trouver qu'est-ce qu'on appelle une attaque. On ne va pas sortir du premier coup comme ça, puis on va dire, telle personne est attaquée. Ça, c'est vraiment exposer les gens. Et puis bon, des fois, ça peut être du mensonge. Ça se trouve que la personne n'est vraiment pas attaquée. Mais c'est un mensonge que tu poses. Dans ce cas, toi, tu fais attaquer. Toi, tu fais attaquer, purement et simplement. Bon, je pense que là, j'ai parlé un peu plus. Ou une autre fois,
on va commenter ces adjectifs-là, ces mots que nous confondons. On va en reparler encore un peu plus tard. Que Dieu te bénisse toi-même.